Et ça nous amène vers notre pourquoi du jour. Pourquoi Bradley Barcola doit tout casser cette saison? Et oui, on voit l'ailier du PSG et de l'équipe de France réaliser de très grandes choses lors de cet exercice. Alors la saison dernière, il avait été bon, mais il avait progressivement perdu sa place. Et oui, et il doit être animé par un sentiment de revanche, Bradley Barcola, parce qu'il a été victime d'une forme de déclassement à partir de la seconde partie de saison, notamment au printemps. Il avait pourtant très bien commencé, souvenez-vous, 10 buts sur les 11 premières journées de Ligue 1. C'était l'homme fort du PSG, avec de très belles statistiques globales sur la saison. 21 buts, 20 passes D en 64 matchs. Mais l'arrivée de Gvisha Kvaratskhelia l'hiver dernier, ajoutée à l'explosion de Désiré Doué, va quelque peu obscurcir son horizon. Et on va notamment le voir lors des matchs à élimination directe en Ligue des Champions, et notamment à partir des huitièmes et des quarts. On a compilé tout ça avec Arthur Girand et Baptiste Vautier. Huitième de finale face à Liverpool, il est titulaire à l'aller, mais il est le premier joueur remplacé. Rebelote au retour à Anfield, il est dans le 11, mais Luis Enrique le rappelle sur le banc en milieu de seconde période. À partir des quarts, le trio Dembélé, Doué, Kvaratskhelia s'impose. Contre Villa, il est remplaçant à l'aller, mais titulaire au retour. Une fois encore, le premier à sortir. Rebelote en demi-finale, il est en demi-finale aller, il commence sur le banc à l'Emirates. Au retour au parc, il débute la rencontre, aussi parce que Dembélé revenait tout juste de blessure. Et en finale, il n'est pas titulaire, même s'il participera à la fête en remplaçant Désiré Doué. Il signera même une passe décisive. Loïc Tanzi, journaliste à l'équipe et suiveur du PSG, nous explique que ça n'a pas été facile pour Barcola de voir arriver le Géorgien Kvaratskhelia, mais que c'était aussi une stratégie bien définie de la part des dirigeants parisiens. Lui, au début, il a pris comme de la frustration. Forcément, il est titulaire, il voit arriver un joueur à son poste, il dit est-ce que le problème c'est moi? Est-ce que le club finalement compte pas sur moi? Le but du club, c'est de le pousser à faire plus, de le pousser dans ses retranchements en disant ouais, t'es déjà un bon joueur. Avoir plus de concurrence va te pousser à devenir encore un meilleur joueur. Parce que parfois, il a tendance à se reposer un peu sur ses acquis et il a besoin d'avoir quelqu'un derrière lui pour l'épauler un petit peu et le mettre Vara dans les pattes. Ça va aussi le pousser à faire plus, à continuer à faire plus pour essayer de progresser. Donc comme vous l'avez compris, le PSG voulait étoffer son secteur offensif tout en challengeant son ailier français. Mais ça n'a jamais signifié que Luis Enrique lui portait moins d'estime. Et l'entraîneur parisien a d'ailleurs rappelé hier en conférence de presse que Barcola avait eu un rôle important dans les succès de la saison passée. Bradley Barcola a été les 2 sessions dernières un joueur très important. Il a joué la saison dernière à un très haut niveau. Et on est content, c'est comme ça qui marchent les équipes de haut niveau et c'est un moment très spécial pour lui et pour nous. Alors il est important pour Luis Enrique, mais il y a quand même eu des rumeurs de départ cet été. Oui, son nom a été associé au Bayern de Munich et à Liverpool, de mastodontes européens quand même. Barcola et son clan ont tendu l'oreille, mais pas le PSG. Les explications de Loïc Tanzi. En gros, eux, ils se sont dit, si le PSG ouvre la porte, on peut essayer d'explorer, voir ce qu'il y a sur le marché, essayer de parler au club, essayer de discuter avec les dirigeants, voir si peut-être il y a une solution qui est meilleure que celle du Paris Saint-Germain. Mais le PSG, c'était no way. Il n'y avait aucune possibilité pour que Bradley Barcola parte du PSG à la fin de la saison. Donc dès que le PSG a reçu des marques d'intérêt de certains clubs qui sont venus se renseigner, le PSG a fermé la porte en disant qu'il n'y avait même pas un prix à donner puisque Barcola ne partirait pas en fin de saison. Il est donc resté, même s'il n'a pas prolongé son contrat. Les discussions sont en cours, c'est ce que nous a dit Loïc cet après-midi. En tout cas, ça n'a pas l'air de le perturber parce que son début de saison, il est bon, voire très bon. Déjà, c'est un des seuls joueurs de l'effectif parisien à avoir débuté les 5 premiers matchs de son équipe avec Chevalier et Vitinha. Il a déjà marqué 3 fois, en plus d'obtenir un penalty face à Toulouse. 5,4 de moyenne dans l'équipe avec le PSG. Et puis il a aussi été bon avec les Bleus, titulaire face à l'Ukraine et face à l'Islande. Alors qu'on le sait, la concurrence est féroce au sein de l'attaque tricolore. Il a marqué face aux Islandais, il a délivré une passe décisive face aux Ukrainiens. Il a confié hier en zone mixte qu'il s'exerçait notamment aux frappes lointaines avec l'idée générale d'améliorer ses stats. C'est travailler, c'est vrai que je ne suis pas un joueur qui tire beaucoup de loin, même je ne tire pas beaucoup tout court. Et là j'espère tirer plus et je travaille pour ça. C'est de faire encore mieux que l'année dernière, faire plus de buts, faire encore plus de passes. Il va aussi avoir de grosses responsabilités dans les prochaines semaines, Romain. Et oui, car Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés avec l'équipe de France. On en a parlé précédemment dans l'émission. Bradley Barcola va donc être le leader de l'attaque parisienne avec Kvaratskhelia s'il revient rapidement comme prévu. Et ça tombe bien parce qu'il se dit prêt à assumer ses responsabilités. Non, moi ça va, j'ai bien récupéré pendant les vacances. Là, comme je l'ai déjà dit, je me sens bien physiquement, donc j'espère que ça va continuer. Ouais, non, on est dans des grands clubs pour jouer le plus possible, donc on va assumer au max.
Assumé au max, il le dit d'une façon assez calme, assez sereine, le joueur de 23 ans. Il n'a pas de problème quand il y a des attentes autour de lui, c'est ce que nous dit Loïc. Non, pour le coup, lui, c'est pas un joueur qui ressent beaucoup la pression. Il a signé au PSG pour ça. L'année dernière, il a un peu plus de pression, surtout quand il commençait à marquer. Aujourd'hui, il est beaucoup plus impliqué au PSG. Il est considéré comme un joueur cadre de cette équipe. Il y a de la pression, mais lui, il ressent pas la pression. Et il a aucun problème à jouer cette pression-là. Au contraire, lui, il aime ça. Bon, il va peut-être aussi devoir s'affirmer un peu plus publiquement pour prendre une nouvelle dimension. On ne le connaît pas si bien que ça, Bradley Barcola. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai. Pourquoi ? Eh bien, regardez, on a compilé certaines de ses réponses hier en zone mixte, vous allez comprendre. Non, c'est pas facile, c'est beaucoup de travail et voilà, c'est beaucoup de travail. On espère avoir tout le monde le plus rapidement possible pour être le mieux possible. C'est sûr, c'est inquiétant quand on pense à l'équipe, c'est très inquiétant. Mais encore une fois, j'espère que c'est pas très grave. Des réponses très sommaires, à voix basse, en baissant un petit peu les yeux aussi. Et c'est vrai qu'il souffre de la comparaison avec Désiré Doué, notamment. Tout le monde avait par exemple salué la première de Doué en conférence de presse avec les Bleus. On l'avait même comparé à Kylian Mbappé en termes de communication. Et c'est vrai que la façon de s'exprimer n'est pas la même. Regardez. Je suis là pour jouer. Bien sûr, j'ai des ambitions. Tous les joueurs qui viennent ici ont envie de jouer, ont envie de défendre ce maillot. Et voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis content d'être ici. Et peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai et je serai là pour performer. Un discours clair, précis, plus affirmé, on peut dire. Alors, par rapport à Barcola, pour en revenir à lui, dans le vestiaire parisien, il n'est pas effacé, il sait s'affirmer. C'est ce que nous a confié Loïc. Mais effectivement, les médias, c'est pas trop sa tasse de thé. En termes de communication, il a pris quelqu'un autour de lui pour gérer ça aujourd'hui. Et lui, c'est pas quelqu'un qui aime beaucoup faire des interviews, par exemple. Il faudra peut-être se faire un petit peu violence parce que la communication, ça compte. Le grand public a besoin de le connaître, surtout qu'il pourrait avoir un rôle avec l'équipe de France lors de la Coupe du Monde l'été prochain. Que ce soit au PSG ou avec les Bleus, de très beaux défis s'annoncent. Et il a vraiment les qualités footballistiques pour définitivement exploser cette saison. Il doit le faire. Merci Romain, avec Arthur et Baptiste à vos côtés. Il cache Dorasso comme ça quand on est un jeune joueur. On se rappelle quand même, il est arrivé au PSG pour 50 millions d'euros. Donc c'est 45 plus 5. Beaucoup disaient, mais pas trop sur ce plateau d'ailleurs, mais beaucoup disaient c'est hors de prix, ils font un cadeau à Textor. Finalement, il a réussi à s'imposer. Il avait vécu des insultes à Lyon pour son premier match. Et en fait, on a l'impression qu'il arrive à avancer. Quand même. Est-ce qu'on a été injuste en parlant de déclassement après les 6 derniers mois où Romain a dit qu'effectivement il joue un peu moins? Il est quand même rentré en finale, il a quand même été titulaire en demi, titulaire en quart, meilleur passeur du club. Un petit déclassement quand même, parce que les 3 sont passés devant et puis il ne joue pas la finale, il n'est pas le titulaire. Donc c'est des vrais choix d'entraîneur pour aller gagner le match avec un joueur, Kvaratskhelia, qui était plus défensif, qui travaillait plus pour l'équipe. Après, il est quand même unique, il a un dribble, son dribble, la spéciale, là, il est le seul à la faire. Il est arrêté, il est capable d'embarquer tout le monde. Et maintenant, il commence à marquer de loin dans 2 situations complètement différentes. Parlez-moi de ces buts-là, qu'est-ce que vous en pensez là? Là, il y en a un, il est complètement arrêté, et il y en a un, il est complètement en mouvement, quoi. Donc c'est 2 buts complètement différents. Vous préférez lequel, vous? Le premier, il est incroyable, je trouve. Il met beaucoup de force, il le place. Et là, celui-ci est très très dur parce qu'il réussit à garder la précision et la puissance tout en étant en pleine course. C'est très dur après au moins 30 mètres de course, quoi. Donc il ajoute des choses à son jeu. Il est très fort dans la profondeur, lui. On sait que dès que l'équipe joue très haut, il est dangereux. Et il doit s'améliorer dans les petits espaces, face au bloc basse que Désiré Doué apporte beaucoup. Je vais vous voir dans la com dans un instant parce qu'il a ouvert un gros dossier. Comment ça que vous étiez en plateau, Émilie, parce que c'est votre métier. Je vous garde pour ça principalement. Karim Benani, il y a un truc avec Bradley Barcola, c'est qu'il a quand même sauvé un peu la saison du PSG parce que son dribble contre City l'an dernier, quand ils sont menés 0-2, c'est lui et les autres derrière, mais c'est le dribble déclencheur où ça ramène à 2-1. Et je pense qu'il a été un des héros quand même. C'est le début de l'aventure Ligue des Champions du PSG, très clairement. À ce moment-là, le PSG est mené à domicile, ils sont sur le point d'être éliminés, et c'est lui qui fait ce déclenchement et la passe pour Dembélé, effectivement. Après, moi, ce que j'aime chez lui, c'est sa capacité de rebond, sa capacité à être bon lorsqu'il est aligné, et c'est ce qui fait toute la différence entre les joueurs qui vont subir toute une carrière ou une partie de leur carrière de la concurrence et qui arriveront malgré tout, dès qu'ils seront sur le terrain, à être bons. Je prends un exemple, un joueur qu'on connaît bien en France, c'est Olivier Giroud. Il a souvent été en concurrence dans ses clubs, Arsenal, Chelsea, ce n'est pas le même profil, certes, mais à chaque fois qu'il a joué, il a marqué,
il a été bon. Il jouait moins quand même par moment. Oui, mais beaucoup moins même d'ailleurs que Barcola. Mais ce qui lui a permis d'avoir une longévité et d'avoir une très très belle carrière. Et en fait, moi, ce joueur-là, il me plaît parce que l'an dernier, effectivement, il y a eu un déclassement en fin de saison où Doué a pris juste après le match de Liverpool, a pris ce leadership de l'attaque avec les deux autres et est passé devant lui. Mais regardez, son rebond, là, en début de saison, c'est le meilleur joueur du PSG. Je suis persuadé qu'il va continuer cette saison-là à faire autant de matchs. 64 matchs. Ouais, 64 matchs l'année C'est dernière. monstrueux. L'an passé en Coupe d'Europe, il n'est pas bon quand il joue à partir des quarts, il n'est pas bon. C'est vrai. Il y a des Aston Villa, possibilités oui, c'est contre vrai. Arsenal, il n'est Oui, pas bon. c'est vrai. Et il sort encore. Il doit mettre un but légendaire en finale et il le met. gros tu match. vois, Donc, là, c'est pas passé. Quand tu n'es pas par titulaire en contre. finale de Ligue des Champions, alors certes, il entre. Mais Il a eu la possibilité de devenir le titulaire pour aller jouer la Ligue des Champions. Tu peux plonger mentalement et te dire, ok, bon bah là, il y a un gars qui est passé devant, qui est en plus en équipe de France avec moi, donc c'est même pas un étranger qui lui aurait pris éventuellement la place et qui croiserait pas. Quand même. Kvara, quand il le ramène. Non, mais Doué. Vous êtes sur Doué, oui. C'est Doué en fait qui est finalement le facteur X parce que. En vérité, en janvier, quand Kvaratskhelia arrive, on avait ces débats en plateau, on se disait Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola. Et comment ça va jouer devant? Moi, finalement, Doué a pris la place de Barcola. Il allait chercher Kvaratskhelia en ayant Barcola. Vous posez quand même la question. On a eu la réponse après, mais je me posais la question. Il n'a pas plongé mentalement, et moi, c'est ce que j'aime chez lui aujourd'hui. Il y a quand même eu, alors on parle de déclassement, mais il y a quand même eu une rotation, même sur la deuxième partie de saison dernière. Alors oui, il y a eu les moments importants où il n'était pas titulaire, mais il reste sur la saison dernière du Paris Saint-Germain, l'offensif qui a le plus joué, plus que Désiré Doué. Alors ça s'est pas joué à grand-chose, plus que Doué ou les autres, parce Doué a moins joué en début de saison. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même été régulier dans sa globalité, que Luis Enrique a toujours compté sur lui. Il y a une qualité dont on a peu parlé, parce qu'on a vu ses buts, et Vikash en a parlé, et vous en avez quand même un petit peu parlé sur ce plateau, c'est sa qualité de passe. Faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, sur l'année, depuis le mois de janvier, c'est le meilleur passeur décisif en club en Europe. Il faut quand même se rendre compte de la chose. Alors, il y a plein de Français d'ailleurs dans ce classement, vous le voyez, mais voilà, il est devant des Rafinha, des Michael Olise qui a fait une saison incroyable, enfin une année 2025 incroyable. Il y a Lamine Yamal aussi qui est dans l'eau, mais voilà, c'est un formidable passeur. Il a un côté électrique en fait. Il est électrisant pour le téléspectateur et le spectateur, Julien. Oui, il est électrisant, il est sexy dans sa manière de se mouvoir, etc. Et puis, il y a un élément qui fait aussi qu'on peut se dire qu'il peut casser toute cette saison, c'est que c'est pas un prodige d'une certaine manière. C'est pas un Désiré Doué qui a explosé à 17 ans et que tout le monde imaginait déjà en équipe de France à 19 ou 20 ans. À 20 ans, il jouait pas à Lyon. À 20 ans, il a failli être prêté en D2 Suisse un hiver où on l'a rattrapé finalement par le t-shirt à la fin et qu'il est arrivé. Et donc, on sent que c'est quelqu'un aussi qui se donne des objectifs, comme le fait de frapper de plus loin, comme il l'a dit il y a quelque temps. Et hop, quand il se met des objectifs, il progresse. Donc sa progression, elle est peut-être moins phénoménale et moins... comme on pourrait dire, impactante et spectaculaire que d'autres, mais en revanche, il a une progression qui est très très régulière et qui lui permet aujourd'hui, à 23 ans, d'être un très jeune joueur et qui continue quand même à progresser beaucoup. Vous pouvez le dire en anglais, hein, comme c'est votre spécialité. Spectacular. Spectacular. N'hésitez pas. Parce que depuis, vous avez fait un... je rajoute un jour, Julien Brun nous dit en plateau, comment on dit, la demanding. Demanding. Depuis ce jour-là, évidemment, il est notre spécialiste en anglais, depuis le fameux demanding qui restera dans l'histoire de la télévision française. Non, restez avec nous. Émilie, on passe maintenant au dossier com, parce que c'est peut-être un des points injustes. Je ne sais pas, mais aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux, à l'ère de la surcommunication, de la supracommunication. Il est plutôt discret, un peu comme un Warren Zaïre-Emery aussi aujourd'hui, qui est un peu en dedans, alors que Doué, on le voit, il est facile, comme s'il avait été programmé comme Mbappé, comme Wemba Diama au basket, des gamins qui ont été avec un projet autour d'eux. Barcola, on a l'impression qu'il doit se faire violence, mais qui s'en fiche un peu. C'est si important que ça. C'est pas son truc, il me fait un peu penser à Dembélé, moi. Même un peu dans le ton. Alors aujourd'hui, le grand Dembélé qu'il est, il est moins souriant. Dembélé, il était trop fort dès le début. Dès le début. Ah ouais, avec ses réponses où tu savais pas trop. Oui, mais c'était du lard ou du cochon, c'était rigolo. Il n'était pas cadré, elle a raison. Bien sûr, et quand il était en équipe de France avec des joyeux à côté de lui, mais tout seul face caméra, il répondait de la même manière, etc. Donc je trouve que ces phrases courtes, je pense que lui, il est dans une philosophie où effectivement ça ne l'intéresse pas pour le moment, qu'il donne tout sur le terrain. Par contre, moi, je trouve ça dommage parce que je pense qu'il est un caractère, justement un caractère fort du football où il pourrait emmener des choses avec lui, ou en tout cas juste faire un exercice de posture et de sourire pour montrer qu'il est là et bien présent, parce que je pense qu'il a vraiment sa place dans le football français. Son parcours en plus est intéressant. Je pense qu'il a des choses à raconter, mais on le sent très timide et au bout d'un moment, vous ne vous refaites pas non plus. Après, quand je vois l'ambiance qu'il y avait quand ils ont défilé dans le bus... Oui.
Sur les champs, tu sens bien qu'il fait partie du groupe, etc. Donc, c'est pas non plus un introverti Même au outre stade, mesure. c'était bien. On a revu les images tout à l'heure sur un des éléments. Au stade, il était... Enfin, les célébrations après la Ligue des Champions, il est assez... Puis il est reconnaissable en plus. Ouais. Non, mais il est beau gosse, il est spectaculaire, il a un truc, il a un par rapport à look. son âge, ouais, voilà, il a tout. Il a son âge, il a sa dégaine, il a sa coupe de cheveux. Enfin, il y a beaucoup d'attraits aussi, outre le sportif, sur lequel il pourrait miser. Donc, je pense que c'est dommage. Mais attendez, c'est pas fini non plus. Il va peut-être s'en rendre compte. Il est en équipe de France déjà. Aujourd'hui, c'est un des 15 gars sûrs, comme l'avait dit Raphaël dans son comment, de Didier Deschamps. Vicage Dorasso, c'est un bleu, c'est un indispensable. Il fait partie de la première rotation s'il n'est pas titulaire, par exemple. Et il a joué à droite le dernier match. Donc, c'était important de montrer qu'il pouvait jouer des deux côtés, parce qu'il est quand même meilleur à gauche. Et puis, moi, je trouve ça super de ne pas communiquer, en fait, d'être là juste parce que tu marques des buts et que tu joues trop bien. Et que Enrique, ça ne l'intéresse pas du tout de savoir. D'ailleurs, le Français, il n'a rien à foutre, Enrique. Donc, de savoir qu'il communique ou pas, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il marque des buts, qu'il soit dans la rotation. Voilà, donc nous, ça nous intéresse. On a envie d'en savoir un peu plus sur lui. Mais Oui, qu'il vous continue. comprenez que ce soit secondaire. Ah, ouais, puis lui, c'est le genre de joueur qui va marquer des buts, quoi. Il n'a pas besoin de nous raconter ses histoires. Et il faut qu'il continue à bien jouer. Puis, il a un caractère, Karim Benali, assez. Vous avez commencé à l'évoquer. Le PSG avait fait le coup déjà. Ils avaient Di Maria. Et pour piquer Di Maria, vous vous souvenez, ils avaient pris Julian Draxler. Ouais, et Di Maria avait fait 6 mois extraordinaires. Draxler aussi s'était imposé. Et ça avait reboosté un peu tout le monde. Je ne dis pas qu'ils ont fait la même chose parce que Kvara, il le voulait déjà depuis un moment. Mais il fait partie de ces joueurs, vous parliez de concurrence, qui peut se sublimer au contact d'autres joueurs, qui ne s'effondrent pas. C'est peut-être ça son point le plus fort. Non, mais vous l'évoquiez à l'instant. En fait, il a de la personnalité. Moi, je me souviens de ses débuts en Ligue 1, hiver, effectivement, il y a 3 saisons maintenant, plus de 3 saisons, avec Cherki. Et Blanc, après un match, on l'interrogeait. Cherki avait marqué un but extraordinaire contre 3. Barcola avait marqué son tout premier but en Ligue 1. Et donc, on le fait en interview sur Cherki, en lui disant Laurent, franchement, incroyable. Et il nous disait moi, j'ai pas trop aimé le match de Ryan Cherki. En revanche, j'ai adoré le match de Barcola. Alors que Barcola avait marqué un but qui n'était pas le plus beau but de sa carrière. Hein. Dans les 5,50 m, il l'avait poussé. Mais il avait tout de suite expliqué qu'il avait aimé la personnalité de Barcola. Et c'est vrai que quand vous regardez depuis ses débuts en Ligue 1, il a quand même vachement de personnalité. Je me souviens de son premier match avec le PSG à Lyon. Bah oui, il faut quand même avoir les épaules à 21 ans. Mais à l'époque, il y avait de beaucoup de gens qui retourner s'intéressaient aux insultes dans les 3-4 jours après avoir signé pour 50 millions d'euros et être insulté par quasiment tout un stade et avoir sa famille en plus dans le stade. Honnêtement, là, il avait fait preuve de caractère. Il avait failli marquer dans ce match-là. Moi, j'avais déjà aimé Barcola pour ça. Et donc, c'est aussi ce qui explique qu'il arrive à se sublimer malgré la concurrence. En un mot, il doit être plus buteur. Parce qu'on l'a vu rater 2-3 occasions, même avec l'équipe de France, où le ballon part trop. Surtout quand il est à droite. Je le disais tout à l'heure, Romain l'avait entendu, il avait failli marquer un but légendaire en finale, alors qu'il avait fait le plus dur. Il frappe tout droit, un peu comme le ferait Mbappé. Est-ce que s'il devient vraiment buteur, aussi bon buteur que passeur, il deviendrait un joueur ultime? Bah oui. Je vais loin, hein, mais... Fatalement, oui. S'il est déjà à 21 buts comme ça dans une saison comme l'an dernier, plus les 20 passes décisives et qui passe à 30 buts, forcément, il va devenir incontournable, quelle que soit l'équipe dans laquelle il joue. Mais c'est sûr que son positionnement, ça l'aide quand même lorsqu'il vient de la gauche pour rentrer, comme on le voit sur les buts de ce week-end, par exemple. Et on parlait de sa discrétion, de son tempérament un peu encore en retrait, mais la communication autour de lui, que ce soit en France ou dans les médias étrangers, elle est déjà assez énorme, justement, pour son look, pour sa personnalité. Vous en parliez à l'instant. Par exemple, le compte anglais de la Ligue 1 qui a fait ce beau visuel et qui met en légende superstar, c'est ce qu'il est en train de devenir, Bradley Barcola. Autre média étranger qui parle de projecteurs. Tous les projecteurs sont braqués sur lui au Paris Saint-Germain. Là, c'est cette story d'Ousmane Dembélé qui a été massivement reprise pour féliciter son coéquipier et notamment aussi cette célébration qui a été reprise partout sur les réseaux sociaux ou encore sa coupe de cheveux qui est reprise un peu partout. Donc les médias étrangers sont déjà très focalisés sur le joueur du Paris Saint-Germain. Non, mais il a une gueule, il a un look, il a un style et un jeu spectaculaire. Voilà pour Bradley Barcola. Merci Romain. Bravo pour ce pourquoi.